Poursuite de l'audiobook intitulé « Un surremède prescrit par le docteur Walter Lewis Wilson ». Chapitre 3. Une boisson, une fontaine, une rivière. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Note 4. Jésus fait sans doute allusion à Ézéchiel 47, comme le dit Alfred Kuhn dans son encyclopédie des difficultés bibliques, Évangiles et Actes, à la page 524, à la question de savoir, dans Jean 7, 38, à quel texte de l'Ancien Testament Jésus se réfère-t-il en disant « comme dit l'Écriture ». En effet, dans Ézéchiel 47, le mot de torrent, traduit par fleuve par la Septante, apparaît 5 fois, versets 6, 7, dans le verset 9 2 fois et 12. L'eau jaillit du midi de l'autel, et après s'être écoulée comme un mince filet d'eau, devient un fleuve puissant et profond, vivifiant tout sur son passage. De même, c'est de la croix, l'autel du sacrifice, que jaillit l'eau vive de l'Esprit, qui sera donnée par le Père et répandue par le Fils, en réponse à la foi des chrétiens en son nom, dans le nom du Fils de Dieu, mort pour leurs péchés et ressuscité d'entre les morts. Fin de la lecture de la note et retour au texte. Quand il y a un si dans l'esprit, il y a un manque évident dans la vie. Nous relisons le texte de Jésus-Christ lorsqu'il déclare en se tenant debout et en s'écriant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Au début de son propos, il est bien dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Quand il y a un si dans l'esprit, il y a un manque évident dans la vie. L'un des voleurs sur la croix a dit « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous » Luc 23, verset 39. Et il est allé en enfer. Mais il n'y avait pas de « si » dans ce qu'a dit l'autre voleur, lorsqu'il s'est écrié « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Il n'a pas dit « si tu es le Christ ». Il a laissé le « si » de côté et est allé au paradis. Ici, il y a un « si » de bénédiction. Si quelqu'un a soif, que tout assoiffé vienne à la source d'eau vive et boive. En tant que médecin, j'ai vu de nombreux types de soif. J'ai vu un jour une femme avoir soif de morphine. Elle n'avait qu'un pied et il était gravement infecté. Cette femme a rampé à 4 pattes jusqu'à la porte de mon bureau. Et lorsque j'ai ouvert la porte, elle était accroupie comme un chien à 4 pattes. Elle m'a regardé avec pitié et m'a dit « Docteur, voulez-vous me laisser entrer et me faire une piqûre de morphine ?» Elle a perdu son autre jambe plus tard. Il y avait une véritable soif, une véritable demande de morphine de la part de l'âme et du corps. Il y a des cocaïnomanes et rien au monde ne les satisfera plus qu'une nouvelle dose de cocaïne. Il y a des drogués à l'héroïne. Je pourrais être un homme riche aujourd'hui si j'acceptais ce genre d'affaires à Kansas City. Je pourrais faire payer $3 la dose pour un produit qui ne me coûterait que 12 cents et j'aurais toutes les affaires que je pourrais gérer si je pouvais éviter la loi. Les hommes ont soif d'alcool et sont prêts à payer n'importe quel prix pour l'obtenir. 2 fois dans ma vie, j'ai eu soif. Une fois, lorsque je me suis perdu sur le versant arrière du mont Wilson. Cette histoire est la dernière de Miracle dans la vie d'un médecin, publié par The Bible Institute Colportage Association.
nous sommes tombés à court d'eau vers 10 heures du matin par une journée très chaude et nous sommes restés sans eau jusqu'à environ 14 heures lorsque le guide nous a retrouvés. Je n'ai jamais connu une telle agonie pour de l'eau. Nous aurions fait n'importe quoi pour l'obtenir. Nos lèvres et nos langues étaient gonflées, nos gorges étaient desséchées, et tout notre système réclamait de l'eau, mais il n'y en avait pas. Lorsque le guide nous a emmenés sur le flanc de la montagne, et que nous sommes arrivés à moins de 600 pieds du ruisseau, nous l'avons entendu s'écouler sur les pierres, et nous avons couru vers lui. Rien d'autre au monde n'attirait notre attention. Nous voulions de l'eau, et en tombant, nous avons plongé la tête dans le ruisseau, ouvert la bouche et laissé couler l'eau. Nous ne nous préoccupions ni de nos vêtements, ni de notre apparence. Nous avons enfoui nos têtes dans l'eau. C'est terrible d'avoir besoin d'eau, et de ne pas pouvoir l'obtenir. L'autre fois, c'était après une opération du dos. Le médecin ne m'a pas laissé boire d'eau. L'agonie de ces heures m'a servi de leçon. Aujourd'hui, je laisse la plupart de mes patients boire toute l'eau qu'ils veulent. Mon Dieu, j'avais soif. J'ai supplié l'infirmière et je l'ai menacée, mais elle s'est contentée de dire « Docteur, vous devriez avoir plus de bon sens. » J'avais du bon sens, mais je voulais de l'eau. Une vraie soif d'âme est nécessaire. Notre Seigneur Jésus a dit « Si quelqu'un a soif », je voudrais vous demander si vous avez vraiment soif dans votre âme de quelque chose de Dieu que vous n'avez pas. Vous ne viendrez pas vous abreuver au Seigneur Jésus s'il n'y a pas dans votre âme une soif de cette eau vive qu'il est le seul à pouvoir donner. Si vous vous contentez d'écouter des sermons et de rentrer chez vous sans rien faire, vous n'avez pas soif. Je vais vous dire pourquoi ceci est là. Le Seigneur Jésus a dit « Si quelqu'un a soif à la fin de la semaine de fête », il y avait eu 7 jours de fête. Ils pouvaient boire tout ce qu'ils voulaient. Ils avaient eu une semaine entière, non pas de jeûne, mais de festin, et le Sauveur a dit à la fin de cette période « Si vous avez encore soif et qu'il y a dans votre cœur un désir précis pour quelque chose que vous n'avez pas, venez à moi et buvez. » J'ai vu des patients réclamer de l'eau alors qu'ils ne pouvaient pas en avoir. Sur le champ de bataille, les soldats sont prêts à tout pour avoir de l'eau. Je me suis rendu sur le champ de bataille de Lookout Mountain, où des hommes étaient tombés au combat. Des tablettes de bronze indiquaient l'endroit où ils étaient morts. La rivière se trouvait dans le camp ennemi, et les hommes confédérés étaient sur la montagne sans eau. Ils mouraient de soif et demandaient à être secourus. Y a-t-il de la soif dans votre cœur, et n'êtes-vous qu'une personne gentille et paisible qui ne ressent pas le besoin? Si quelqu'un a soif. Vous savez que la soif occupe une place merveilleuse dans les Écritures. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. Avez-vous envie de quelque chose qui vous rassasie? Remerciez Dieu pour cela si c'est le cas. Demandez à votre cœur, suis-je satisfait? Bien sûr, vous êtes peut-être à l'abri des maladies physiques. Vous êtes peut-être orthodoxe dans vos croyances. Vous avez peut-être quelque chose qui vous plaît maintenant, et vous êtes peut-être tout à fait satisfait pour le moment. Êtes-vous satisfait? Si c'est le cas, le Seigneur ne vous adresse pas ce message. Si quelqu'un a soif, si vous avez envie d'une vie remplie d'esprit que vous n'avez pas, si vous aspirez à une connaissance de Dieu que vous ne possédez pas,
Si vous désirez une relation étroite avec Dieu dont vous ne jouissez pas actuellement, si vous voulez une marche avec Dieu qui ne soit pas formelle, froide et rigide, mais une véritable communion d'amour qui vous fera vous sentir chez vous, en sa présence, alors tenez compte de sa bienheureuse invitation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous prenons le salut comme un verre d'eau et nous le buvons. Nous le voulons, nous le désirons, nous en avons soif, nous nous l'approprions et nous disons « Merci Seigneur pour cette belle boisson fraîche que tu m'as donnée. » Sommes-nous comme cela ou sommes-nous simplement complaisants et satisfaits? Je vais bien, ma foi va bien, je crois bien, c'est ce que vous dites. Si c'est le cas, vous devriez demander au Seigneur de créer une soif dans votre cœur. David a dit au psaume 63, verset 1. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Et encore, psaume 42, verset 1. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Fin de citation, retour au texte. Il doit y avoir dans le cœur, dans la vie et dans l'âme, une soif de Dieu qui ne sera satisfaite par rien d'autre. Votre cœur a-t-il une grande faim, une grande soif de Dieu? Satisfait de sa chérie. Un soir, en arrivant à la maison, j'ai trouvé une pile de courriers sur mon bureau. Je suis allé dans la cuisine, j'ai embrassé ma chérie, j'ai posé la sacoche et j'ai commencé à ouvrir les lettres. Bientôt, j'ai entendu un pas et ma femme est entrée dans le bureau. Mettant son visage à côté du mien, elle m'a dit « Mon amour, quand penseras-tu plus à moi qu'au courrier ?» Je l'ai regardé en face et j'ai dit « Tout de suite ». Je l'ai aidé à mettre la nourriture sur la table et une fois le repas terminé, j'ai dit aux enfants « Vous pouvez nettoyer la table, votre mère et moi allons avoir une bonne discussion. » Nous sommes allés dans la pièce principale, nous nous sommes assis sur la banquette et nous avons passé un bon moment ensemble. J'avais payé les factures, acheté ses vêtements, donné de l'argent, et j'avais été un vrai mari pour elle, pensais-je. Mais ce n'était pas ce qu'elle voulait, ce n'était pas mon argent, mais moi-même qui l'intéressait. On peut être satisfait des affaires de Dieu et manquer son adorable personne. Nous sommes tellement occupés à faire le travail d'église que nous le manquons. Ce service est très beau. J'aimerais en avoir beaucoup plus, mais ce n'est pas de cela qu'il parle. Si quelqu'un a soif, si vous voulez, venez et buvez. Buvez simplement dans l'Esprit de Dieu. Buvez dans le Seigneur Jésus. Allez et prenez tout ce que vous pouvez obtenir de lui. Il veut que nous soyons de bons fidèles. Prenez tout ce qu'il a pour vous. Nous te voulons, Seigneur Jésus, et nous voulons tout ce que nous pouvons obtenir de toi. Le meilleur ophtalmologiste. Je me souviens d'un jeune garçon de Kansas City. Son père était l'oculiste qui m'a donné mes premières lunettes. Son fils
s'est intéressé à l'étude des yeux et a tout abandonné pour devenir le meilleur ophtalmologiste de Kansas City. Il a étudié dans ce pays et en Allemagne, de sorte que, lorsqu'il est revenu à Kansas City, il pouvait dire « Je pense avoir appris tout ce que je pouvais sur les yeux ». Il a passé 10 ans à apprendre à devenir un bon médecin et il est maintenant au sommet de sa profession à Kansas City tout en étant un excellent chrétien. J'aimerais que nous ayons tous soif de tout ce que nous pouvons obtenir de Christ, de tout l'esprit qu'il est possible à un pécheur racheté de connaître, de tout l'Esprit Saint qu'il est possible à un pécheur racheté de connaître, d'aimer, d'apprécier et de posséder. Que nous soyons entièrement consacrés à Christ parce que nous avons soif de lui dans nos âmes. Ne soyez pas des religieux professionnels. Un homme non sauvé pourrait vous prêcher dans un manteau à queue de pie, avec un beau col, une belle cravate, et utiliser un anglais magnifique, mais vous resteriez aussi mort qu'un bouton de porte, et lui aussi. Nous voulons une plénitude authentique de notre Seigneur béni, jusqu'à ce que l'âme soit étanchée, tout comme le corps est désaltéré lorsque nous buvons de l'eau. Avez-vous jamais eu une telle soif dans votre cœur? Y a-t-il dans votre âme un désir ardent pour lui, une envie, une soif de lui, le Seigneur Jésus-Christ? Mes précieux amis, avez-vous cette soif que rien ne peut satisfaire à part Christ? Remarquez ce « si » entre guillemets. Je regrette qu'il ait dû le mettre là, comme si nous n'avions pas soif. Je me demande combien d'entre nous se préoccuperaient de ces questions spirituelles si nous devenions héritiers d'1 million de dollars en liquide. Aurions-nous soif de Dieu ou serions-nous intéressés par la classe biblique, le prédicateur ou l'Église? Nous pourrions alors acheter tout ce que nous voulons. 2 voitures et un homme pour les conduire. Nous pourrions aller en Europe et faire tout ce que nous voudrions. Mais aurions-nous encore soif de lui, Jésus-Christ? Notre soif disparaîtrait-elle si nous avions tout ce que notre cœur peut désirer? Le meilleur chrétien que Dieu puisse susciter. Ne serait-ce pas merveilleux s'il y avait dans nos cœurs une grande soif d'être les meilleurs chrétiens que Dieu puisse susciter? Supposez que vous commenciez dès maintenant et que vous remettiez tous vos talents et tous vos dons à Dieu afin de devenir le meilleur chrétien qu'il puisse former. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Rencontrez le Christ et buvez tout ce qu'il a à vous donner. Avez-vous soif? J'espère que oui. Si ce n'est pas le cas, j'espère qu'elle s'éveillera bientôt à un réel désir dans votre cœur d'être le chrétien le plus spirituel et le plus utile qu'il soit possible d'être dans ce monde. Si quelqu'un a soif, mon grand désir était de devenir médecin, quel qu'en soit le prix. Je devais me procurer un microscope de 80 $. Et j'ai fait des pieds et des mains pour l'obtenir. J'ai fini par l'obtenir grâce à une multitude de métiers et en rassemblant suffisamment de choses pour obtenir le microscope pour rien. Nous sommes prêts à payer n'importe quel prix pour obtenir ce que nous voulons dans cette vie. Oh, je vous exhorte à donner votre vie au Seigneur. Je veux dire vraiment, pas seulement pour le plaisir. Étudiez votre Bible, portez-la, lisez-la, aimez-la. Développez une soif pour elle. Sentez-vous chez vous avec elle. Ayez un désir pour elle, comme j'avais un désir pour mon livre sur les maladies cardiaques, l'obstétrique et l'anatomie. Je voulais les obtenir, ces compétences médicales. Je le veux toujours. J'aime mon métier de médecin, mais encore bien plus Jésus, que je souhaite aimer, adorer et saisir, entre guillemets, par-dessus tout. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, c'est-à-dire Jésus-Christ, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose,
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne vous contentez pas d'être un simple chrétien, mais soyez un chrétien hors du commun. Le Seigneur nous regarde, vous et moi. Ne voit-il pas de fruits ou peu de fruits? Ou voit-il une vie remplie de lui-même, chargée de fruits, vécue pour sa gloire chaque jour de la semaine et chaque heure du jour? J'ai vu ces mots au début de la Bible d'un homme très cher. Je me demande comment ma vie peut toucher, atteindre Dieu et lui complaire. Réfléchissez-y. Comment votre vie impacte-t-elle, intéresse-t-elle Dieu? Autrement dit, êtes-vous occupé de vos affaires, de votre famille, ou donnez-vous la priorité au royaume de Dieu, aux affaires de votre Père céleste? Souvenons-nous de la réponse de Jésus à ses parents qui le cherchèrent pendant 3 jours et finirent par le trouver dans le temple. Luc 2, 49. Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Songeons aussi au propos de Christ dans Matthieu 6, 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Les travailleurs efficaces sont loués. J'avais l'habitude de faire visiter mon usine à des visiteurs. Nous avions entre 300 et 400 employés et j'avais l'habitude de montrer ceux qui étaient particulièrement efficaces dans leur travail. Il y avait une fille qui pouvait faire n'importe quoi, rapidement, minutieusement et bien. Elle avait toujours une longueur d'avance sur les autres. Et puis, il y en avait une qui pouvait mettre plus d'attache sur les festons des auvents que 3 filles ordinaires. J'étais fier d'elle et je la payais bien pour cela. Mais nous avions un garçon, le pauvre Henri, qui était ivre la plupart du temps et dont le langage était si grossier. Nous le faisions asseoir dans un coin, seul, car nous ne voulions pas qu'il soit avec les autres. Nous l'avons gardé parce qu'il pouvait faire une épissure, c'est-à-dire un raccord, sur une grande tente, beaucoup plus facilement et mieux que n'importe qui d'autre. Il n'y a jamais eu grand-chose de bon à dire sur Henri. Il est mort ivrogne. Je n'étais pas fier de lui. Lorsque notre Seigneur nous observe, est-il fier de nous, ou sommes-nous en train de le décevoir parce que nous sommes juste satisfaits d'être sauvés? Chaque matin, je lis mon chapitre, me dit une amie, et je lui demande « Qu'en as-tu tiré ce matin ?»« Eh bien, voyons voir, dit-elle en hésitant, quel est le chapitre que j'ai lu ?» Il est tragique de lire un chapitre et de ne rien en retirer. Je suis allé voir un bébé qui était malade et dont les parents étaient très inquiets. Le petit pleurait sans cesse, mais la mère ne savait pas ce qui n'allait pas. Elle affamait son petit. Elle l'allaitait, mais le lait n'était pas nourrissant. Je lui ai suggéré de lui donner un biberon de lait bien préparé pour qu'il puisse manger quelque chose de satisfaisant. Vous contentez-vous de lire un seul chapitre? Oh, quelle soif! Dieu veuille qu'il y ait dans nos cœurs une soif qui ne soit pas satisfaite sans une communion étroite avec un Seigneur aimant qui rende nos âmes aimantes, heureuses et paisibles. Nous devrions en savoir plus aujourd'hui qu'hier, nous devrions l'aimer plus aujourd'hui que demain. Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai, venez et prenez-la, buvez-la. Lisons le passage de Jean 4, verset 10. Jésus lui dit, il parle à la Samaritaine, à qui il demande de l'eau auprès du puits de Jacob. « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai
sera en lui une source d'eau, une fontaine d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Ce sera un puits artésien, une fontaine jaillissant en une vie abondante. Avez-vous ce puits en vous? Note 5. Un puits artésien, du nom de Lillier en Artois, est une exsurgence captant l'eau d'une nappe captive et qui forme un puits où l'eau jaillit spontanément ou non. Il se distingue de la source artésienne, source jaillissant sous pression à travers une fissure alimentée par l'eau de cette nappe quand le point d'émergence se trouve à une altitude inférieure à celle du niveau hydrostatique de la nappe. Retour au texte. Il fallait amorcer la pompe. Lorsque j'étais à Gull Lake, dans le Michigan, nous avons emménagé dans un cottage équipé d'une pompe. Nous étions au bord du lac et pouvions avoir toute l'eau que nous voulions dans la maison. Une fois installée, ma femme m'a dit « Chérie, j'aimerais que tu remplisses un seau d'eau pour que je puisse faire le ménage. » J'ai trouvé le seau et j'ai commencé à actionner la pompe. Mais tout ce que j'ai obtenu, c'est un petit gémissement lugubre. Je sortis pour aller trouver l'homme qui nous avait envoyés dans cette maison, un peu vexé qu'il nous ait donné une chose pareille. Alors que je sortais, un garçon de 12 ou 13 ans s'approcha et me dit « Où allez-vous, Dr. Wilson? Puis-je me rendre utile pour vous ?»« Je cherche le propriétaire pour savoir pourquoi il m'a donné une pompe à sec, » répondis-je. « Laissez-moi la réparer pour vous, s'il vous plaît, Dr. Wilson, » demanda-t-il avec impatience. « Je les ai réparées de nombreuses fois. »« D'accord, viens, mon garçon. » Et je le ramenai dans le cottage. Il ramassa une boîte de conserve qui, à mon avis, faisait partie des ordures laissées par les anciens résidents et la plongea dans le lac qu'il ramena pleine d'eau. « Vous voyez, Dr. Wilson, dit-il, si vous ne mettez rien, vous n'obtiendrez rien. » Il commença à verser de l'eau et à actionner la poignée de la pompe. La chose gémit misérablement, puis gargouilla, et tout à coup l'eau sortit en jaillissant du bec. Le Seigneur a-t-il déjà versé en vous quelque chose qui vous a mis en contact avec le réservoir, de sorte que vous êtes devenu une fontaine? J'ai pompé toute l'eau que je voulais et je l'ai apportée à ma femme. En revenant dans la cuisine, j'ai entendu une sorte de halètement désespéré de la pompe. Elle s'était à nouveau tarie. Êtes-vous comme cela, excité quand le prédicateur arrive et abattu quand il s'en va? Que Dieu nous aide à avoir une fontaine à l'intérieur, que le prédicateur soit là ou non, à l'école, au magasin, dans la cuisine, au salon et au bureau. Toujours une fontaine qui coule pour Christ. C'est le privilège de votre naissance. Le Seigneur veut que vous le soyez. Lecture de la note 6. C'est sans doute aussi cela le sens de la réserve d'huile que le Seigneur nous demande d'avoir toujours avec nous pour alimenter notre lampe lorsqu'elle se vide. Parabole des vierges sages, Matthieu 25, verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. On pense aussi à la veuve de Sarepta, dont les vases se remplirent d'huile constamment au sein même de son extrême dénuement. 1 Rois 17, versets 8 à 16. Nous pensons aussi aux propos des béatitudes, Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est parce que je reconnais avoir soif que je viens à Christ pour lui demander l'eau de l'esprit de vie, l'eau de l'Esprit Saint, toujours renouvelée dans mon cœur. C'est parce que je sais que je suis pauvre en Esprit Saint que je demande à Dieu toujours plus son Esprit Saint. C'est parce que je reconnais avoir besoin de l'Esprit de Jésus que je m'attache, que je me colle littéralement de plus en plus à lui. Il est dit dans le passage bien connu, « Celui qui s'attache au Seigneur est un en lui ». Curieusement, dans le texte grec, il est dit « Celui qui se colle pour lui-même au Seigneur, eh bien, est un en lui ». J'aime beaucoup cette expression grecque de se coller soi-même, parce que le terme, ici, c'est un verbe qui est employé à la voix moyenne, c'est-à-dire c'est une action qu'on accomplit pour soi. Et donc, pour moi-même, je sais que tout mon avantage, tout mon intérêt spirituel, c'est de me coller à Jésus-Christ, afin d'être un en lui. Romains 14, verset 17.
Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Seigneur Jésus, j'ai soif de ta justice, de ta paix, de ta joie, de ta charité, de ton discernement pour entrer dans le repos du Seigneur et faire sa volonté. Fais qu'au travers de mon sein, des fleuves puissent couler pour les autres, afin qu'ils soient rassasiés, que leur soif soit étanchée. Apprends-moi à donner ma subsistance spirituelle à celui qui meurt de faim. Apprends-moi à répandre ta parole. Retour au texte. Un foyer et un cœur rempli des saintes écritures. Un jour, j'ai été invité chez un ami prestigieux et j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et que je n'ai jamais revu depuis. En regardant le piano, j'ai vu le texte suivant. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens 5, verset 19. J'ai regardé la bibliothèque et j'y ai vu le texte suivant. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée 2,15. Sur le vase, il y avait la phrase de 2 Timothée 2,21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Puis j'ai commencé à fouiller. Sur le balai, j'ai lu Luc 15, verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Le texte sur la cuisinière était Apocalypse 3,15. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Elle avait un texte biblique sur tout ce qui se trouvait dans la maison. Sur le lit, elle avait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. « Docteur Wilson, dit-elle, je veux que mon esprit et mon cœur soient toujours imprégnés de mon Seigneur. » Une fontaine. Vous vous souvenez de Billy Bray qui a dit à ses persécuteurs « Si vous me mettez dans un tonneau, je crierai Alléluia par le trou de la bonde. » C'est le sentiment que vous devez avoir dans votre âme. Un jour, alors que j'étais encore en activité à Kansas City, un entrepreneur est entré dans mon bureau et m'a dit « Dr Wilson, savez-vous qu'il y a une source sous votre bureau ? Elle s'y trouve depuis 1881, date à laquelle le bâtiment a été construit. Hier, l'ingénieur de la ville et moi-même avons traversé le grand égout de drainage sous la rue de la Ware et nous l'avons examiné pour voir si tout allait bien. Et lorsque nous sommes arrivés à la 7e rue, j'ai vu le tuyau que j'avais placé là en 1881 pour acheminer l'eau de la source de votre bâtiment jusqu'à cet égout. Nous n'avons pas pu arrêter la source lorsque nous avons construit ce bâtiment et l'eau coulait toujours lorsque nous avons traversé l'égout hier, après environ 50 ans. Rien ne pouvait l'arrêter, ils avaient essayé et échoué. C'est ce qu'il veut, c'est ce que Jésus-Christ veut que vous soyez. Ce sera en lui une source d'eau jaillissante. Ce que les gens disent de toi ne l'arrêtera pas, elle jaillira tous les jours de l'année. Il y a de l'eau en abondance, et il y en a encore plus là d'où elle vient. Souvent dans une église, lorsqu'on demande à Madame Jones pourquoi elle ne vient plus, elle répond « Ils peuvent mieux se débrouiller sans moi, et je ne reviendrai pas. » Après avoir été là pendant 23 ans et avoir donné plus d'argent que Madame Charles ne l'a jamais fait, ils font une chose pareille. Elle n'a pas été là la moitié du temps que j'ai passé, et elle n'a pas donné un tiers de l'argent. S'ils veulent diriger leur église comme ça, ils peuvent le faire. Il ne lui avait pas demandé de donner le drapeau à l'école du dimanche. Note 7. L'expression est très difficile à traduire d'américain en français. Dans le contexte, le motif du retrait de cette chrétienne
Peut-être le fait qu'on ne lui ait pas accordé d'assumer la responsabilité de l'enseignement à l'école du dimanche, alors même qu'elle était par ailleurs particulièrement consacrée dans le service pour Dieu au sein de son Église. De plus, cette expression fait peut-être allusion à un ancien usage dans les églises avant de commencer le culte des enfants le dimanche. Retour au texte. Le Seigneur veut que nous ayons dans nos cœurs une telle connaissance et un tel amour de notre Seigneur et de sa parole, que rien ne puisse empêcher l'eau vive de jaillir dans l'âme. Elle sera en lui une source d'eau. Avez-vous ce puits, ou n'avez-vous qu'une jolie petite religion qui vous maintient en bonne santé? Lorsque les gens s'approchent de vous, trouvent-ils un puits sec ou un beau ruisseau d'eau éternelle provenant de la réserve du ciel? C'est votre privilège et votre droit. Celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Regardez Jean 7, versets 38 et 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Regardez donc et considérez ce passage de Jean 7, versets 37 à 39, et vous verrez le résultat de cette consommation de l'eau du ciel. De lui couleront des fleuves d'eau vive. De l'eau pour les petits-enfants, pour les personnes âgées, pour les pères et les mères, pour les lycéens, pour les personnes affligées et malades, pour les personnes handicapées et souffrantes, pour les personnes tristes et celles qui chantent. De l'eau qui coule, pas seulement quelques gouttes, mais des fleuves. Je ne vous raconte pas de fables, ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Y a-t-il quelque chose qui coule en vous et hors de vous? Remarquez qu'il n'est pas dit « en lui couleront des fleuves d'eau vive ». Pas d'eau vivante dans la mer morte. La mer morte est alimentée en permanence par l'eau du Jourdain, mais rien ne sort jamais de cette mer. C'est pourquoi elle est morte. Vous pouvez assister à toutes les conférences bibliques et à toutes les réunions et être mort parce que rien ne s'écoule jamais. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. S'il y a une source à l'intérieur, une rivière coulera à l'extérieur. On ne peut pas la retenir. Elle jaillira d'elle-même. Tu devras parler pour te rafraîchir. Job 32, verset 20. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Ce passage est traduit dans la Bible de Walter Wilson par « Je parlerai afin de me rafraîchir ». Job 32, verset 20. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13, il est dit « J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé ». Cette expression est en fait citée du psaume 116, verset 10, dont les paroles sont « Il est vrai, sensiblement différente, j'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». On voit ici dans ce psaume de délivrance et d'action de grâce que David exprime sa confiance en la fidélité de Dieu, malgré les épreuves qu'il traverse, ou même le malheur qui l'a atteint. La façon dont l'apôtre Paul cite le passage montre qu'il en donne le sens profond. La foi, manifestée au sein de l'épreuve, est le sentiment d'être jeté dans une impasse, jaillit victorieuse dans une prise de parole, où la confiance en Dieu se manifeste clairement, indépendamment des circonstances pénibles qui parfois semblent nous submerger. Un soir, un groupe de jeunes m'a demandé de leur parler du travail de l'Église. J'ai appelé une jeune fille à l'avant et lui ai demandé de s'asseoir, puis j'ai appelé une autre jeune fille pour lui dire comment être sauvé. Il fallait donc que dans ce jeu de rôle, une jeune chrétienne explique à une autre chrétienne comment connaître le salut.
Ce fut un véritable déchirement. Toutes deux étaient dans l'église depuis je ne sais combien de temps. La deuxième fille entame la conversation. « Tu es une étrangère dans notre ville, n'est-ce pas ?»« Oui, répond son ami, nous venons d'arriver de l'Oklahoma. »« Es-tu déjà allée à l'église ?» poursuit-elle. « Non, répondit-elle. »« Alors, nous aimerions que vous veniez à notre église. Nous avons un bon groupe de jeunes, nous jouons et nous chantons. »« Cela suffit, ma sœur, interrompis-je à ce moment-là. Vous pouvez retourner à votre place. » Il n'y avait plus une goutte de vie en elle. J'ai essayé 4 de ces jeunes gens, mais aucun d'eux n'avait une goutte d'eau à donner à cette pauvre pécheresse. Ils parlaient de leur église, de leur société et de leurs bons moments, mais ne disaient rien du Seigneur Jésus. Bien-aimés, cessons de jouer et soyons à fond pour le Christ. De lui couleront des fleuves d'eau vive. Ils béniront les autres et donneront la vie en abondance. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, ne vous arrêtez pas là, et qu'il l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. L'écoulement de l'eau vive. Avez-vous remarqué qu'il a dit, le Seigneur Jésus a dit, « De son sein couleront des fleuves d'eau vive » et non de sa tête? Pourquoi de son sein? En grec, koilia désigne le ventre, et par métaphore, et par métonymie, le cœur de l'homme, ses entrailles, tout ce que nous ressentons le plus profondément en nous-mêmes. Parce que le ventre est cette partie particulière de l'anatomie tout au fond des intestins où la nourriture que nous avons mangée a été soigneusement mélangée avec la salive et les sucs gastriques jusqu'à ce qu'elle devienne du chyle, une substance blanche prête à passer dans le sang. À cet endroit de l'intestin, cette substance traverse la paroi de l'intestin par le processus d'osmose et entre dans les lactaires. Ces derniers l'absorbent et la transforment en sang. Ce n'est pas dans l'estomac, mais tout en bas, dans les intestins, que la nourriture passe de l'intestin au sang pour donner la vie. L'eau vive n'est pas quelque chose que vous avez entendu et que vous n'avez pas ressenti. C'est un message vivant, il contient la vie, il pénètre dans votre âme, parce que vous avez été en contact avec Dieu, le Christ et le Saint-Esprit. Vous donnez ce message et vos amis sont sauvés. Vous atteignez leur cœur, parce que quelque chose qui a de la vie en lui, en Jésus-Christ, vient de votre cœur et de votre âme. Il ne s'agit pas seulement d'un discours mort et sec sur la religion, c'est un message vivant, vital, savouré avec le parfum du ciel, et la vie et l'amour de Dieu s'écoulent de votre âme dans le cœur des autres. Et la vie et l'amour de Dieu s'écoulent de votre âme dans le cœur des autres. Quelqu'un a-t-il jamais appris à connaître le Christ par votre intermédiaire? Il ne faut jamais forcer la rivière à couler, elle coule d'elle-même, et on ne peut ni l'aider ni l'arrêter. Avez-vous ce fleuve? D'abord, avez-vous cette soif? Il n'y aura jamais de fontaine à l'intérieur ni de rivière à l'extérieur si vous n'avez pas cette soif. Si quelqu'un a soif, si vous n'avez pas soif, agenouillez-vous tout de suite et dites « Seigneur, donne-moi la soif des choses de Dieu. » Ne continuez pas dans votre religion mortelle. C'est une tragédie de ne pas avoir soif de l'eau vive. Il vous la donnera, Jésus-Christ vous la donnera, si vous la demandez. Après la soif, la fontaine intérieure produit un fleuve extérieur. Bien-aimés, le Seigneur Jésus vous appelle maintenant. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Allez vers le Seigneur Jésus personnellement, buvez et buvez tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez contenir, et alors il y aura un fleuve qui jaillira pour les autres. Fin de la lecture de ce 3e chapitre intitulé « Une boisson, une fontaine, une rivière ». Nous vous invitons, comme à l'ordinaire, à regarder le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage en français comme en anglais dans les commentaires de cette vidéo. La traduction française est en cours et sera terminée vers le 7 novembre 2024.
Mais en attendant, nous produisons cette traduction au fur et à mesure que nous traduisons les chapitres et que nous les lisons en audiobook. Vous trouverez aussi dans les commentaires de cette vidéo d'autres ouvrages de Walter Wilson, notamment l'ouvrage « Saisis la vie » que vous pouvez acheter pour 2 € à la CLC Librairie Chrétienne, et ouvrage que nous avons lu intégralement en audiobook sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole, nous en donnons le lien d'écoute dans cette chaîne YouTube et nous donnons le lien d'achat auprès de la librairie chrétienne CLC. Nous mettons aussi des liens vers d'autres ouvrages et d'autres playlists d'ouvrages qui tous peuvent être téléchargés à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Eh bien, nous avons déjà assuré la réédition numérique de 1400 ouvrages chrétiens. Alors, pour profiter de toute cette richesse spirituelle, eh bien, vous écrivez maintenant sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché, sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Wilson, vous cherchez à W. Et après avoir trouvé l'ouvrage que vous souhaitez télécharger, vous cliquez sur le lien « Lire, écouter, télécharger ». Et puis vous cliquez sur l'onglet « Télécharger en Word ou en PDF » et en moins d'1 minute, cet ouvrage peut être lu sous sa forme numérisée, sous forme d'e-book, sur votre ordinateur, sur une tablette tactile ou sur votre téléphone portable. Nous signalons aussi qu'il y a plusieurs assemblées chrétiennes qui ont référencé le site médiathèquechrétienne.fr au sein même de leur propre site internet afin que chacun des chrétiens puisse avoir cet espace de ressources virtuelles et numériques à leur disposition afin d'enrichir leurs recherches spirituelles, leur recherche de Dieu et leur connaissance de Jésus-Christ. Car tel était le projet de médiathèquechrétienne.fr, comme de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, faire revivre à nouveau les anciens ouvrages qui ne sont plus disponibles en librairie chrétienne, qu'on ne peut plus se procurer et qu'on ne peut plus lire dorénavant, afin que dorénavant on puisse les relire, les reconsulter gratuitement et qu'elles soient disponibles. Il y a dorénavant des centaines, des milliers de téléchargements par mois dans le monde entier et je me réjouis que cette réussite est liée avant toute chose à un immense besoin, à une immense soif des chrétiens qui avaient besoin aussi d'être renouvelés, ressourcés dans leurs besoins spirituels. Et c'est ce que fait toute cette ressource d'auteurs dont les ouvrages n'étaient plus disponibles et qui dorénavant sont à nouveau à leur disposition à tout moment et gratuitement. Avant de nous quitter, nous vous conseillons de vous reporter aux différentes playlists de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlist de plus de 60 audiobooks, de plus de 80 BD tournesol lus et filmés avec caméra de document, de centaines d'ouvrages que nous présentons en vue de les télécharger à partir du lien donné dans la description de chaque vidéo. Nous présentons régulièrement effectivement des ouvrages afin que vous puissiez les connaître et avoir envie de les lire. Et puis nous avons même constitué une playlist d'ouvrages à acheter auprès des librairies chrétiennes, ouvrages qui sont encore à vendre, mais dont nous conseillons la lecture. Enfin, régulièrement, nous mettons en parole des cantiques d'autrefois, qui sont parfois oubliés des chœurs, mais qui sont extrêmement profonds et qui sont capables et à même de nous renouveler par l'Esprit Saint dans la louange de Dieu. Eh bien, il y a plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, en église. Comme c'est notre usage dorénavant, nous aimerions terminer cette vidéo par une courte prière. Seigneur Jésus, nous avons soif de toi. Tu es la source de la vie. Et c'est toi qui nous mènes aux sources des eaux de la vie, pour l'éternité. Tu nous amènes au Père. Et c'est dans ce geste de générosité où tu t'es donné à nous
que nous voulons t'exprimer notre reconnaissance parce que tu nous as fait connaître le Père. Tu nous as envoyé l'Esprit Saint par lequel la charité est répandue dans nos cœurs. Nous avons soif de ton amour, soif de ta justice, soif de tes œuvres dans lesquelles nous voulons rentrer. Seigneur, permets que nous puissions aussi ouvrir nos lèvres pour faire connaître ton salut autour de nous. Fais de nous des témoins véritables, authentiques, qui délivrent les âmes. Fais que nous puissions nous rassasier de toi. En toi habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Seigneur, apprends-nous à nous apaiser, apprends-nous à faire de toi notre unique ressource. Apprends-nous à courir dans la vie chrétienne, comme le faisait l'apôtre Paul, afin de te saisir, Seigneur, car tu nous as saisis par ton amour. Merci pour ton appel, merci parce que c'est toi qui nous assistes dans la vie de tous les jours et qui nous conduis dans tes chemins, dans tes voies. Nous demandons, ô Dieu, une seule chose, comme le disait David dans le psaume 27, une seule chose que nous désirons ardemment, pouvoir habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel, afin de pouvoir te contempler dans ta magnificence. Merci parce que c'est le privilège de tous ceux qui, après avoir cru en toi, peuvent, au travers du voile déchiré, vivre dans les lieux célestes, en présence du Père et du Fils. Par ton Esprit Saint, Seigneur, bénéficier, jouir de cette présence, de cette paix, de cette justice, que le royaume de Dieu puisse se multiplier dans nos vies, s'étendre, s'accroître et manifester le règne de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.